Bonjour et bienvenue à tous. Au cours des millions d'années de vie sur notre planète, beaucoup de choses ont changé et les animaux modernes ne ressemblent pas vraiment à leurs lointains ancêtres. Pire, beaucoup de prédateurs préhistoriques nous semblent non seulement très étranges, mais aussi terrifiants. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 créatures anciennes incroyables et horribles. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de janvier qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de février, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Le Méganeura. Aimez-vous les libellules? Bien sûr, elles peuvent être assez distrayantes ou même mignonnes quand elles volent au-dessus de l'eau par un chaud après-midi d'été. Et maintenant, imaginez le même insecte, mais avec une envergure atteignant 80 cm. Non, ce n'est pas une scène de film fantastique sur des gens de petite taille entourés d'animaux géants, mais plutôt la réalité de la période du Carbonifère. En effet, il y a 300 millions d'années, de telles libellules géantes vivaient près des plans d'eau et atteignaient des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. En d'autres termes, c'étaient des prédateurs rapides et très agressifs qui pouvaient manger presque n'importe quelle créature et faisaient preuve d'un tel appétit qu'elles exterminèrent même des espèces entières. Les restes fossiles de Méganeura ont été découverts à la fin du 19e siècle en France et aujourd'hui encore, on en retrouve dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Les scientifiques pensent que la taille de ces créatures était liée à la composition de l'air de l'époque qui contenait quelques pourcents d'oxygène de plus qu'aujourd'hui. Aussi, si un jour la quantité d'oxygène augmente à nouveau, qui sait, peut-être que nous verrons des Méganeuras de nos propres yeux. Le Titanoboa. Il y a 58 millions d'années, dans les jungles marécageuses de Colombie, vivait un serpent dont seule la taille peut vous choquer. Le Titanoboa pouvait atteindre une longueur de 15 mètres et pesait plus d'une tonne. Avec ces dimensions, ces serpents pouvaient se permettre de chasser n'importe quel animal vivant à proximité. Dans cet environnement, la vie du Titanoboa était étonnamment développée, en raison de la pluie incessante, d'une végétation abondante et des animaux si nombreux que le serpent n'avait à fournir aucun effort pour se nourrir. En effet, il pouvait facilement déguster un crocodile préhistorique ou une tortue géante. Les rivières lui permettaient également d'aller en profondeur et de ramper autour des palmiers et des jungles vallonnés. Heureusement, ces serpents n'avaient pas de crochets venimeux, sinon nous l'aurions sérieusement soupçonné d'être apparenté au basilic, ce reptile légendaire dont la morsure était mortelle. L'Arthropleura. Savez-vous quels animaux remplissaient le rôle des papillons modernes aux temps anciens? Les scientifiques les ont appelés Arthropleura. Et contrairement aux papillons, ces créatures dégoûtantes ne savaient pas voler. Elles rampaient simplement dans les massifs de fougères, secouant les spores et aidant ainsi les plantes à se multiplier. Pendant un temps, les Arthropleura furent considérés comme des prédateurs, ce qui était parfaitement plausible. Imaginez-vous un gigantesque centipède dont la longueur est presque le double de la hauteur d'un homme et dont les puissantes mâchoires pouvaient parfaitement sectionner une tige métallique. Il y a peu de chances que quelqu'un émette alors l'hypothèse qu'une telle créature va paisiblement paître dans un pré. Eh bien si. Les scientifiques ont réussi à trouver du pollen dans l'estomac de ces anciens monstres et ont compris qu'ils étaient herbivores. Et les mâchoires, me direz-vous? Eh bien, elles servaient à mâcher les plantes, faire peur aux prédateurs et, longtemps après leur disparition, aux chercheurs modernes aussi. L'Hallucigenia. Contrairement aux créatures précédentes, celle-là ne se distingue pas par des dimensions impressionnantes, car il ne devait pas dépasser les 4 cm. L'Hallucigenia a une forme qui rappelle un ver avec un corps en forme de tuyau et 8 paires de pattes terminées par des pinces. Son dos est couvert de piquants pointant dans toutes les directions et sur sa tête, il y a 3 paires de fins tentacules. Pour l'anecdote, il faut dire que les spécialistes n'arrivaient pas à décider où se trouvait vraiment la tête de l'animal, mais avec le temps, il fut déterminé que les appendices fins étaient situés sur la tête, et grâce à leur aide, cette mystérieuse créature pouvait palper les obstacles lors de ses déplacements. Les pointes sur le dos de l'Hallucigenia, quant à elle, servaient probablement à la défense, du coup cet animal inhabituel peut être considéré comme un mélange entre un ver et un hérisson. Bien entendu, cela a l'air très étrange, mais le plus étonnant est que jusqu'à ce jour, les savants n'ont toujours pas déterminé à quel genre appartenait l'Hallucigenia et en débattent encore. L'Antélodonte. Vous êtes-vous jamais demandé ce qui arriverait si la nature décidait un jour de créer un porc Terminator? Même si vous n'êtes pas intéressé par ce genre d'expérience bizarre, nous avons la réponse. Ce serait un antélodonte. Il y a 40 millions d'années, ces terribles cochons semaient la terreur parmi les habitants des forêts ainsi que dans les plaines d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Naturellement, cet ancêtre des porcs modernes, tout comme ses descendants, aimait un bon repas et par conséquent dévorait littéralement tout ce qu'il trouvait. Il était considéré comme l'un des prédateurs les plus puissants de son époque et chassait toutes les créatures dont il pouvait venir à bout, quelle que soit leur taille. Si pour une raison quelconque, il n'y avait pas de gibier à proximité, les antélodontes pouvaient suivre un régime végétarien, ou au contraire devenir cannibales.
Cette capacité à manger n'importe quoi était effrayante. Cependant, ce n'est pas surprenant, parce que ce cochon préhistorique plein de dents ne se distinguait vraiment pas par son intelligence. La taille de son cerveau ne devait pas dépasser celle d'une pomme. L'hélicoprion. Si en regardant cette créature préhistorique, vous vous êtes exclamé « Qu'est-ce que c'est ?» Sachez que vous n'êtes pas le seul. Ce poisson, qui rappelle un monstre d'un livre fantastique, s'est heureusement éteint à la fin du Trias. Oui, vous pouvez vous détendre. Et bien qu'il ne reste que peu de vestiges de cette créature étrange, les scientifiques ont néanmoins réussi à trouver une spirale dentaire inhabituelle et quelques os de la mâchoire. Sur la base de ces découvertes, des images de l'animal ont été recréées. Et bien qu'elles soient assez différentes les unes des autres, on sait que les dents de l'hélicoprion étaient si nombreuses que les plus jeunes chassaient les anciennes, créant ainsi un nouveau tour de la spirale. Ce nombre incroyable de dents permettait aux poissons de mieux chasser et de diversifier leur régime alimentaire. Lorsque l'on sait que la longueur de l'hélicoprion pouvait atteindre 12 mètres, nous pouvons supposer que la spirale pleine de dents n'aidait pas seulement à la chasse, mais qu'elle effrayait facilement les autres habitants de l'océan. Qui voudrait bavarder avec un être avec un tel sourire? L'Andrewsarchus. Ce n'est pas un juron écossais, mais bien un mammifère prédateur qui s'est éteint il y a environ 35 millions d'années. L'Andrewsarchus est considéré comme l'un des plus grands prédateurs terrestres chez les mammifères. Imaginez un grand ours adulte. Vous le voyez? Alors la tête de l'Andrewsarchus faisait presque 1,5 fois la taille de celle d'une nounours. La longueur totale de son corps pouvait atteindre 4 mètres, dont 1,5 de queue. En général, si l'on regarde les images recréées par les scientifiques, il semble que ce prédateur se soit développé d'une manière étrange et peu uniforme, puisque son corps fait penser à un très bizarre mélange entre un lion et un crocodile avec peut-être un peu de teckel. Pas étonnant que les Andrewsarchus soient complètement éteints. C'est terrible d'imaginer comment ils ont probablement eu mal au cou avec une tête aussi énorme. Le Phorus racidae. Ces créatures, aussi connues sous le nom d'oiseaux terribles, ont été les principaux prédateurs en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Amérique du Nord au cours du Miocène, Pliocène et Pléistocène. Ensuite, ils ont été remplacés par de grands félins et d'autres mammifères carnivores, plus familiers à l'homme moderne que ces oiseaux géants. Ces derniers se sont progressivement éteints. Les Phorus racidae ne savaient pas du tout voler, et je dois dire que c'est tant mieux. Par contre, ils étaient très rapides à la course, égalant sans problème la vitesse d'un guépard, et ce, malgré leur taille impressionnante. La hauteur des terribles oiseaux pouvait atteindre 3 mètres et leur poids oscillait autour d'une demi-tonne. Leur arme principale était non pas leur apparence terrifiante ni leurs petits yeux, mais une énorme tête leur permettant d'avaler en une fois une proie de la taille d'un gros chien. Mais pire encore, c'est que grâce à leur bec recourbé, ces oiseaux pouvaient facilement tuer et dévorer des animaux de la taille d'un cheval et probablement apprécier la possibilité de le faire. Le mégalodon. Vous pensez que les requins dans les dents de la mer étaient effrayants ? C'est que vous n'avez pas entendu parler du mégalodon, un énorme requin préhistorique qui pouvait atteindre 16 mètres de long et peser 47 tonnes. En gros, c'est une créature vorace et pleine de dents, à peu près de la taille d'un bus. Il est clair qu'avec de telles dimensions, ce poisson géant ne pouvait pas simplement se nourrir de plancton préhistorique ou filtrer paisiblement de l'eau quelque part dans les eaux peu profondes de la planète. Du coup, le mégalodon, et cela n'a rien de surprenant, était un authentique prédateur qui se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire. Regardez simplement ses dents. Le régime alimentaire de ces requins géants comportait des baleines, des mammifères de la famille des Sirenia, anciens pinnipèdes, de gros poissons et toute autre créature appétissante que le mégalodon pouvait rencontrer sur son chemin. La pression de la morsure des plus grands des individus atteignait 11 tonnes, de sorte que cette créature pouvait se permettre de mordre ses plus gros voisins dans l'océan. Au passage, sachez qu'il existe des cryptozoologues qui affirment que les mégalodons n'auraient pas complètement disparu et qu'ils se cacheraient encore quelque part dans les profondeurs. Bien que cette théorie soit soumise à de sévères critiques de la part de la communauté scientifique, nous admettons honnêtement qu'elle ne semble pas si absurde. Au fond, seulement 5% de l'océan mondial a été exploré, et qui sait quel monstre géant se cache vraiment dans l'eau. Le Diplocolus. Cette créature inhabituelle assise dans un bassin est un amphibien primitif, un Diplocolus. Rien d'extraordinaire a priori, sauf qu'il reste assis là sans bouger, ressemblant à un lézard bien installé dans une cuvette d'eau. Avec sa tête en forme de boomerang, on pourrait croire à une anomalie génétique liée aux problèmes écologiques actuels, tels que les émissions de substances nocives ou encore les pollutions maritimes dues aux fuites de pétrole. Seulement, il y a un mais, les scientifiques pensent que les Diplocolus ont complètement disparu il y a plus de 270 millions d'années. Il est donc impossible qu'un tyrannosaure ait pris une photo de cette mystérieuse créature installée dans une bassine en plastique. Beaucoup plus réaliste est la théorie qui relate qu'il y a longtemps, un amphibien avec une tête comme un boomerang a vécu dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord et l'Eurasie. La forme de son crâne lui permettait de se sentir à l'aise sur les fonds boueux et nager contre le courant. Depuis, il s'est passé beaucoup de temps et le spécimen de Diplocolus capturé aurait pu devenir une véritable sensation pour les scientifiques modernes. Malheureusement, il n'y en eut pas. La photo s'avéra être authentique contrairement à l'amphibien.
Une copie conforme en caoutchouc de cette ancienne créature avait été produite par un artiste japonais du nom de Cass, spécialisé dans la fabrication de modèles d'animaux disparus ou fantastiques. Il n'avait pas l'intention de tromper qui que ce soit et avait honnêtement indiqué sur son site que sur la photo se trouvait une réplique fabriquée grâce à un moulage. Ensuite, quelqu'un a copié cette image sur un autre site, mais cette fois sans la notification. La photo s'est ainsi rapidement répandue sur internet, bouleversant non seulement les amateurs de mysticisme, mais aussi les scientifiques. Franchement, nous sommes déçus que cette photo soit un faux, parce que le Diplocolus est la créature la plus mignonne de cette vidéo. Les amis, quels autres monstres anciens connaissez-vous ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!